On est prêt. On commence. Hey, bonsoir Grégoire. Salut Vasselin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Cool! Bienvenue à Boomers, lundi le 18 octobre 2021. Hey, ça va vite. Hey, c'est comme ça. Les pneus s'en viennent. Les pneus s'en viennent. Je vais faire mettre mes tailleurs d'hiver tantôt. Bonne idée. Ben ouais, j'étais Ça sera fait. de bonheur un peu. Je voulais aller là un peu plus tard, mais quand j'ai appelé au garage, il me disait que déjà le mois de novembre, c'était plein. Là. Fait que fallait que j'aille au plus sacré si je voulais avoir une place. Là, j'ai fait ça. Tout le monde, on y va, hein? Ouais, bon, ça, regarde. C'était l'été la semaine passée, hein? Fait que c'est ça. Ça peut être l'hiver demain, mais qui sait? Ben, il a tombé un pied de neige le 17 octobre l'année dernière. Il y avait un pied de neige dans certaines régions du Québec, hein? Fait que, moi, j'ai oublié ça. D'une année à l'autre, j'ai oublié ça. oui, mais c'est parce que quelqu'un qui avait pris une photo l'année passée, qui a regardé dans son téléphone, puis il y avait une photo d'un pied de neige l'année passée. Il a dit l'été passé, à ce moment-là, il y avait de la neige. Yep. J'ai vu ça au printemps, moi, quelqu'un qui faisait une photo de son patio, là, puis au mois d'avril, là, que c'était comme le super été cette année, puis il montrait le mois d'avril l'année passée, puis il y avait de la neige, quelque chose en Ouais. Mais ça, que voulez-vous? C'est la vie. Fait que, par rapport à ça, quoi de neuf, mon Grégoire? Quoi de neuf? Un paquet de choses qui se sont passées, mais c'est surtout, ça a été le début de la saison de hockey. Le retour du hockey du Canadien. Puis on a avec nous aujourd'hui Sylvain qui va Le nous parler seul de et sport. l'unique. Hey, salut Sylvain. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Oh, ouais, popé. Ouais, popé. Moi, Sylvain, il nous disait... Popé. Bon, comme je sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin de la saison dernière, Sylvain a malheureusement contracté la COVID. Là, fait que je pense que les choses vont mieux, mais c'était quand même tough, je pense. C'est long. C'est long, hein? C'est la remise en forme qui est long. Ouais, bon, ben, en espérant que les choses se replacent le plus vite possible. Et puis, Bergevin, il s'en va quand? Je sais pas. Honnêtement, là, c'est nébuleux, cette affaire-là. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on va avoir Patrick Roy comme directeur général à Montréal, tu penses? Est-ce qu'il est prêt? Ah, je sais pas. Je sais pas. Je te pose la question, c'est toi qui connais ça. Il connaît son hockey. Les joueurs, je pense qu'il connaît les joueurs. S'il s'en vient là, penses-tu qu'il va prendre Mario Tremblay comme coach? Non. Ça, c'est très drôle. Je ne penserais pas. Peut-être pour amener ses bagages, mais... Ouais. Porteur de valise, comme disait... comment il s'appelle, le gars, là? Mais tu sais, ça, c'est des affaires que ça se parle parce que ça arrive ici. Il y a des affaires qui sont arrivées en dehors, puis c'est juste qu'on n'entend pas parler, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Par rapport à Tremblay, puis... Non, mais je veux dire, dans d'autres organisations, il y a d'autres choses qui se passent, puis c'est parce qu'on n'entend pas parler, mais tu sais, c'est des affaires normales. Ben oui. C'est des affaires normales, puis c'est juste parce que c'est le manque d'expérience à Régent Roule, parce qu'il aurait pu juste le contrôler. Tu sais, c'est normal qu'il y ait une réaction comme ça, Patrick Roy. Même qu'est-ce qu'il est allé dire à Corée, c'est pas la fin du monde, là. Ouais, ça aurait pu se rattraper, mais tout le monde a paniqué en même temps. Puis ils en ont profité de faire un petit ménage parce qu'il était dû partir. Patrick Roy prenait trop de place. Hey, êtes-vous rendu en 95, ça? On a reculé 93. en 94. En 95, oui, 95. Oui, mais tu sais, il prend trop de place. Non, mais à Montréal, un joueur qui prend trop de place, il fait pas long feu. Regarde, Subban n'a pas toffé longtemps. Hein? Il prenait trop de place. Subban, c'est pas juste le fait qu'il prenait trop de place, c'est que il y a eu pas nécessairement une chicane, mais une petite révolte dans l'équipe, que les joueurs étaient plus capables de jouer avec lui, puis ils ont demandé à ce qu'il... Il prenait trop de place. Il mettait sa musique dans le plancher. Puis quand le coach est défenseur, là, probablement qu'il demandait de prendre moins de chance, mais il écoutait pas. Fait que, tu sais... Non, mais... ce genre de joueur-là, personnellement, je trouve ça très spectaculaire. C'est vraiment le fun à regarder, là. Mais jouer dans une équipe avec un joueur comme ça, je serais pas content du tout. J'aurais hâte qu'il parte aussi parce que j'ai vécu d'expérience, ça fait longtemps, au secondaire, dans une équipe de basketball. On avait le meilleur compteur dans notre équipe, mais on n'a pas gagné un match de la saison. Bon, on avait le meilleur compteur de la Ligue. Des joueurs comme ça, là, j'en ai soupé. Mais tu sais, à un moment donné, c'est juste que ça prend quelqu'un pour le placer. Puis à Montréal, il n'y avait pas personne pour le placer. T'sais, malheureusement, il y a eu un échange 1 contre 1, Weber et Subban, mais garde Subban et rajoute Weber, je te garantis que Subban, il s'assit. Absolument.
absolument. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il aurait fallu Et qu'il c'est ça garde que les ça prend. deux, mais c'était pas possible. Et Mais je pense que Montréal a été gagnant dans cet échange-là. Anyway. je te dirais que les deux ont probablement été gagnants parce que, oui, Subban n'est pas resté à Nashville, mais qu'est-ce qu'ils ont eu quand ils ont échangé Subban? Mais ça n'a pas été super non plus, tu sais. Fait que, Non, mais et eux autres, ils voulaient remplir l'aréna. C'est ça qu'ils voulaient quand ils l'ont emmené à ouais. Nashville. Puis Subban a Mais rempli l'aréna. c'est une équipe gagnante, puis je pense qu'il y avait quand même une bonne foule. Oui, mais c'est un joueur qui attirait, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis tu sais, il est quand même généreux. Qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'il a donné à Sainte-Justine? Ouais, 1 million par Que année ce pendant soit 10 pour ans. flasher ou non, il l'a quand même donné. Oui, il l'a Ouais. fait. Il ne s'est pas privé pour le faire savoir. Il y a juste ça qui est un petit peu regardez-moi, là, mais quand même, il l'a fait. C'est sûr que ça y sauve de l'impôt quelque part, là, parce que ces donations-là, généralement, ça aide à baisser le taux d'imposition, puis son gagnant au bout de la ligne. Là, on ne se cachera pas, là, on se mettra pas Oui, la je tête sais. dans le sable. Je ne veux pas le diminuer pour autant. Là. Il l'a fait, c'est Non. merveilleux. Il Je aurait ne perdu sais pas pareil à si, l'impôt. je sais pas nécessairement s'il le met sur ses rapports d'impôt. Ben, Honnêtement, là, j'imagine que oui, mais on Il a s'en fout. reçu Il le l'impôt. fait. ça devrait, mais quand même. Puis tu sais, quand même qu'il dit, là, moi j'ai rien contre ça, la personne qui va donner puis qui veut rester incognito, parce qu'apparemment, dans le temps de Chris Nyland, tous les fins de pratique, il allait à Montréal Children, mais il n'a jamais voulu en faire parler puis d'en parler. Ben, c'est ça. Ça, c'est correct. Oui. Il y en a d'autres qui, regarde, j'étais un athlète, puis je le fais pour la société. Je veux que vous le sachiez. Ah, Ça ne lui, veut pas tu dire le que j'ai savais besoin avec de lui, hein? reconnaissance à tous les jours. Lui, Ben, oui. que Subban l'ait fait, qu'il l'ait dit, pour moi, je pense que c'est correct. Ben, moi aussi, je pense Oui. que c'est correct, puis je pense que Grégoire a une mauvaise foi. Non, c'est un mot tu vu. Ça Les peut- mots tu vu me tapent Ça les peut nerfs, c'est tout. inciter, Arrête. ça peut inciter les autres peut-être à le faire aussi. là. Moi, je m'en allais à la même place. C'est ça que j'allais dire. Tu sais, quelqu'un, là, lui, il veut le faire de façon incognito ou anonyme, là. Ben, tant mieux, tu le fais pareil, puis c'est parfait, c'est la finalité qui est importante. Mais si un gars comme Subban, que lui, ça ne dérange pas de bien paraître puis de flasher, mais il le fait pareil, tu sais, il est quand même mieux que le gars qui le fait pas. Puis à quelque part, ça peut inciter d'autres à le faire. D'autres à le faire qui, de façon anonyme ou de façon plus motivée, si tu veux. Mais il fait pareil, puis ça paraît bien, puis c'est bien. Les enfants aiment ça, voir les joueurs de hockey, puis en plus de ça, ben, ils reçoivent plein d'argent pour leur fondation. Tu sais, si, admettons, il nomme un L à son nom, ben, tu sais, c'est peut-être ça qu'il veut, là. Puis Oui. c'est correct aussi. C'est correct. Ben, c'est correct. Oui, c'est correct, mais c'est pas obligé d'être flashy comme ça. Là. C'est juste ça, moi, qui me dérange Ouais, un mais petit peu. là. tu sais, si tu me dis qu'il en parle à tous les jours, on va te dire, OK, c'est flashé. Mais il l'a dit quand il l'a donné. Mais à tous les fois qu'il l'interviewe, il dit pas, ouais, oubliez pas, hein, je vais donner de l'argent à Sainte-Justine. Tu sais, s'il en parle à tous les fois, on va te dire, OK, là, à un moment donné, reviens-en. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'à chaque année, il vient une fois par année au moins. Et pour remplir ses obligations, dans le sens qu'il aime les enfants. Non, je dis pas ça. Je dis pas que c'est juste pour ça qu'il le fait. Mais ce qu'il Tu sais, fait, il le fait j'ai un bien. Il enfant vient à une mon fois par école, année là. pour m'entendre parler, mettons. J'ai un enfant à mon école qui a une trachéotomie, il a des batteries dans le dos parce que il peut arrêter de respirer, puis c'est juste que il oublie de respirer. Mhm. Tu sais, il est hypothéqué, le jeune, puis Subban, à un moment donné, tu sais, il a fait bien des affaires avec Subban, puis Subban, c'est son idole. Ah, j'en doute Mais pas. pour que ça soit son idole à ce jeune-là, il faut qu'il ait fait quand même des choses de bon. Là. Oui, mais il n'y a pas juste ça. C'est que ça va créer un effet d'entraînement, puis dans le sens que le jeune, il va savoir une motivation de voir Piquet Subban qui Oui, s'intéresse c'est à sûr, lui. mais je veux dire, Non, en bout de ligne, pour que ça soit son idole, écoute, il faut qu'il ait fait quelque chose de bien. Là. non, il a fait quelque chose de bien. C'est un motivé. Moi, ça me dérange un peu, mais ça n'enlève pas les qualités du gars, là. On parle de hockey, on parle du motivé à Subban. C'est tout. Mais oui. Il va chez Non, Subban. mais c'est parce qu'il y en a qui c'est comme Non, ça. je que lâche pas c'est sur Subban. flashé, tu sais. Arrête d'être flashy tant que ça. C'est que, mais c'est la mode maintenant sur les réseaux sociaux, hein, les influenceurs qui faut que bon, moi je regarde pas, là, mais il paraît qu'il faut qu'ils présentent à tous les jours, il faut qu'ils fassent une vidéo d'eux autres en train de se curer le nez ou de laver le lavabo avec un produit spécial qu'ils sont payés pour l'annoncer, là. Ben oui, mais c'est comme ça qu'ils vont chercher le monde. Ben oui, mais Si on va en moi je dehors du regarde pas ça, sport, mettons. si on va en dehors du sport en politique, c'est la même crise d'affaires, puis pourtant, eux autres, c'est bien pire que les sportifs. Là.
On annonce des affaires, on paraît bien, ouais, mais au bout de la ligne, t'as rien fait de bon. Là. Bon, c'est ça, il a juste annoncé, puis c'est rien passé au bout de l'année. Mais comme les CPE qui sont en grève, que le gouvernement il propose un 17 sur 5 jours, sinon c'est 12 puis, tu sais, ils savaient que ça a été refusé. C'est juste que ça a bien paru, tu sais, ils ont fait un offre pendant qu'ils sont en grève, mais le syndicat a refusé, fait qu'ils sont pas corrects, tu sais. Non, mais ça, c'est vrai, c'est juste une chose de relations publiques. Ça, c'est un show de boucan, ça. Un show de boucan de relations publiques. C'est ça. C'est juste bien paraître devant les... Tout le monde sait ça. Ben ouais. Là, on parle tout de Price? Oui. Ah ouais, donc? Go. Comment est-ce qu'il va, Carrie? On ne sait pas. Tu l'as vu un matin, toi? Moi, là, j'ai eu des problèmes il y a quelques années avec la santé mentale, puis j'ai vu des psychologues. Ben, j'ai vu un psychologue. Mm-hmm. Il m'expliquait... Le cerveau, c'est comme un presto. OK. Il y en a qui sont capables de gérer leur presto, d'autres qui peuvent l'étirer leur presto, puis il y en a d'autres que, quand que ça saute, ils sont plus capables de le gérer. Ouais. C'est aussi simple que ça. Carey Price, tu sais, à Montréal, c'est pas facile. Il a représenté le Canada, puis ce qui est arrivé d'autre chose, ça, on le sait pas. Ouais. Puis c'est toujours le principe de il gagne 10 millions ou 11 millions, il faut qu'il gagne. Mais n'oubliez pas une affaire. Sur le 10 millions, là, il faut faire combien d'argent au propriétaire? Ouais. C'est normal qu'il ait sa part. Ben oui. Moi, j'ai toujours dit gagner. Si je serais sportif comme ça, je gagnerais de l'argent. Si tu veux baisser mon salaire, je vais l'accepter. Mais tu vas baisser le prix des billets. C'est pas vrai que tu vas faire de l'argent, plein d'argent sur mon dos. Tu vas en faire, c'est normal, tu es une business. Mais en cas de part, tu vas me donner ce qui me revient. Ben, c'est juste. Tu sais, Price, c'est la même chose. Ils sont 10 millions. C'est pas nécessairement 10 millions parce qu'il est bon. Dans une certaine partie, oui. Mais t'as l'autre partie que c'est parce qu'il fait amener des gens au Centre Bell, puis toutes les chandails qu'il vend, puis toutes les affaires à son nom. Voilà. Ben, c'est ça. Tu as parfaitement raison. C'est une business. Même à ça, il y a été un bout de temps qu'il y avait de plus haut salaire, mais enlever les impôts par rapport à ceux qui jouent aux États-Unis, c'était pas le plus haut salarié dans la Ligue nationale comme gardien de but. Il en perd quasiment la moitié, c'est sûr. À peu près, oui. Fait que quand tu joues en Floride, c'est beaucoup plus avantageux avec un salaire beaucoup moindre. Et eux autres aussi, ils en font beaucoup de choses pour les petits déjeuners. Parce que j'ai même rencontré sa femme à mon école avec 2 autres femmes de joueurs. Il est très gentil, mais c'est ça, c'est des personnes qui sont prêtes à faire ça. Mais moi, par rapport à Carey Price, là, puis il a demandé de l'aide, puis après une pause, puis regarde, tout le monde a le droit, puis tout le monde a le droit. C'est quand tu en as besoin. Si c'était cassé un bras, on ne se questionnerait pas, puis ça serait, on va attendre qu'il se fasse réparer le bras. Mais quand on parle de santé mentale, puis là, on en parle de plus en plus, puis c'est de plus en plus accepté, en fait. C'est moins tabou. Ça l'est encore pas mal, là. Parce que le monde va dire, ben là, voyons donc, il gagne 10 millions, c'est bon. Puis on l'a pas trop entendu, ça, moi, je trouve, cette affaire-là. Plus personne ose dire des affaires de même parce que des gens les attendent dans le détour. Hein? Oui, mais sur certains réseaux sociaux, ça a été effacé parce que ça n'a pas sa place à dire qu'il y en ait gagné 10, qu'il y en ait gagné 20. De toute façon, c'est sûr qu'il n'y a pas personne qui vaut 10 millions. Ça, on s'entend. Moi, là, ça devrait être 3 catégories, les meilleurs, les moyens puis les moins bons. Un salaire fixe, puis le reste, c'est des bonus. Comme un gardien, t'as mettons 3 millions par année, tu gagnes 40 victoires, on te rajoute 2 millions. T'en gagnes 50, on t'en rajoute un autre. Ça devrait être des bonus de même. Comme ça, personne ne va arriver et va dire « Ah ben oui, c'est ça, t'es payé 10 millions, il faut que tu gagnes. » Non, t'es payé d'après les rendements que tu vas donner. Ouais, puis si c'est une mauvaise saison, ben tu te fais pas chier dessus parce que t'as un gros salaire. T'sais. C'est ça, ça finit là. Mais toi, tu parles de la comparaison, tu y allais avec un presto. Moi, j'y allais avec un plombier. Tu sais, quand tu connais pas ça de la plomberie, là, une petite réparation que tu peux faire toi-même, tu peux attendre que ça peut dégoûter un petit peu, puis c'est pas trop grave. Mais quand tu as une grosse réparation à faire, ça fuit de partout, là, puis tu sais pas comment faire. Là. Fait que là, il faut que tu coupes la valve, il faut que tu attendes qu'un spécialiste vienne t'aider à le remplacer. Ouais, ça c'est une chose, mais c'est parce que le presto, c'est qu'à un moment donné, tu rajoutes des choses. Ouais. Là, ça boue. Tu rajoutes des choses, ça boue un peu plus. Tu rajoutes des choses, là, ça boue encore plus. De temps en temps, tu es capable de lever la petite valve, faire sortir de la pression. Il y en a qui ne sont pas capables de lever la petite valve pour sortir de la pression. Ça pète. La pression reste même à un moment donné, c'est quand ça pète.
C'est ça qui arrive. Boston va faire quoi Comme cette Jonathan. année? Je te change de Boston. sujet, mon homme. Boston va bien faire. Boston va faire des séries. Montréal, je ne sais pas, mais Boston va Montréal, faire des c'est séries. rien n'est moins sûr. Parce que tout le monde qui va affronter Montréal cette année vont se préparer et ils vont jouer des gros matchs contre eux autres parce qu'ils ont fait la finale l'année passée. Mais ça, c'était une autre affaire. Ben, pas de la finale, là, mais moi, là, je l'ai dit cet été, s'il y a un joueur qui ne reste pas à Montréal, pour moi, c'est fini. Dano. C'est encore pire. Corey Perry. Ah, mon Dieu, t'as Le absolument joueur, raison. Je suis c'est d'accord un avec toi. vieux, c'est vrai, mais dans les 3 matchs, c'est quoi qui a manqué, ces powerplays? Quelqu'un en avant des buts comme Corey Perry. Ouais. Qu'est-ce que ça prend pour gérer les jeunes? Un gars comme lui, qui a l'expérience. Mais Et surtout qu'il y a le guts. en plus, il a juste demandé un contrat de 2 ans à 1 million par année. On s'entend, là, c'est pas 3-4 millions. C'est 1 million par année. Ils n'ont pas été capables d'y donner. C'est ridicule. Pour moi, le Canadien, là, c'est fini. Moi, je l'ai dit, j'avais commencé un peu l'année passée avec des joueurs comme ça, là, qui étaient le fun à voir parce qu'il était intense. Il jouait avec la limite de son talent, puis il avait du talent. Là. Ah, il en a Il encore. avait du cœur. Il parlait, tu le voyais toujours en train de parler avec les jeunes. À un moment donné, les jeunes, ça commençait à bien aller. Puis, tu sais, il s'occupait des jeunes. Parce qu'un jeune là, qui arrive dans la Ligue nationale avec une coupe de millions dans les poches, il y en a beaucoup que la carrière est courte. Ouais, c'est difficile à garder focus. Moi. Tandis qu'un habitué comme ça, qui a de l'expérience, non. Pour moi, c'est inacceptable. Ouais, Perry et Dano, là, c'est deux gars qui devaient pas Dano, partir. ça, c'est une autre histoire. On ne sait pas le tout est partout. Puis honnêtement, que tu me dises que Dano, c'est pas un mauvais joueur, mais que tu me dises que c'est ton centre numéro 1, t'as un problème. Non, mais ça, c'était une autre un affaire, centre par pour contre. jouer contre la meilleure équipe l'autre bord, la meilleure ligue l'autre bord, oui, Oui, parce que tout le monde l'a détesté. Là. Mais tu sais, d'un autre côté, Gallagher qui joue avec Dano puis Tatar, que là, Dano, Tatar sont plus là. Gallagher, je suis pas sûr qu'il va avoir une grosse saison. Ben, il va travailler fort, mais la chimie va-tu se faire, comme qu'il y avait avec même les si autres? tu travailles fort, ça veut pas dire que ça n'amène pas des victoires, ça, là. Non, parce qu'il travaille toujours fort et il gagne pas. T'sais. Moi, j'ai pas regardé les games, là, mais je suis certain que Gallagher a joué à fond la caisse tout le long. Ah, mais 3 games, 3 buts. Tu veux faire quoi? À moins que ton goaler blanchisse l'autre équipe, sinon tu gagnes pas. Ben, c'est ça. Mais dans la Ligue nationale, c'est toi qui disais ça, faut compter au moins 2 buts par game pour gagner? Ben, avec Allen, là, c'est un gardien de 2 buts. C'est un gardien qui va te donner peut-être 2 buts. Fait qu'il faut que tu en scores 3 pour gagner. Ah, OK. Price, tu peux te dire à 1 but. Tu sais, s'il est en forme, même s'il accorde 1 but, tu en scores 2, tu as des chances de gagner. Avec Allen, c'est pas un mauvais goaler, mais c'est plus un goaler de 2 buts. Montembeau fera pas le job? Comment? Montembeau fera pas le job? Je sais pas qu'est-ce qu'il a de l'air, lui. Ça fait combien d'années qu'il n'a pas goalé dans la Ligue nationale? Je sais pas. Je sais qu'il arrive de... C'est qui l'a pas protégé, le Hurricane? C'est pas Floride? Le Hurricane de je me rappelle Caroline? pas c'est qui. Les Panthers? Ben, écoute, peut-être qu'il va se replacer, mais tu sais, ça fait combien d'années qu'il n'a pas été dans la Ligue nationale? En quelque part, Je pense qu'il n'a pas joué raison. tant que ça dans la Ligue nationale. Ben, c'est ça, en quelque part, il y a peut-être une raison. Ouais. Tu sais, c'est encore là, c'est pas un mauvais goaler, sauf que c'est peut-être pas un goaler pour la Ligue nationale. Ah, peut-être pas. Mais ouais, fait qu'on est mal parti cette année. Ouais, mais Carey va peut-être revenir. Hey, parlons sport avec Sylvain. J'ai une question, moi, de parler d'un autre sport. Vas-y. Oui. On va faire sport puis védétariat. Laurent Duvernay-Tardif. Oui. Il fait des annonces à la TV, des annonces de lait que je trouve super drôles. Très bonne. Très bonne. Il y en a une, je pense, qui est étudiant, il est à l'école. L'autre, on parle de lui enfant. Mais j'ai remarqué qu'il Dans la ferme, oui. Ouais, à la ferme. Mais j'ai remarqué qu'on parlait pas de lui comme médecin. Hein. J'imagine qu'ils n'ont pas le droit par rapport à... Il est déjà... Il est médecin, lui. Il est hein? médecin. Mais probablement l'autre qui parle à l'université, il parle de... il parle de sa médecine. À un moment donné, ça prend un médecin pour aller... l'autre qui a mangé du gâteau, mais qui n'a pas de lait. Il demande un étudiant musclé. Mais un étudiant, en quelque part, il étudie pas pour jouer au football. Il étudie pour sa médecine. Oui, je sais. Mais tu sais, il demandait un étudiant, mais mon point, c'était juste pour dire que je trouvais des annonces super bonnes, mais j'écoute pas souvent le football. Mais hier, j'ai écouté un peu le football. Je me suis dit, écoutez les Chiefs de Kansas City, puis on va peut-être voir Laurent. Puis j'ai pas écouté la game au complet, mais je l'ai pas vu. Il est sur le terrain. Il est blessé.
Ah, Je pense que c'est un poignet ou un bras cassé. Ah, ben là, c'est une bonne raison. Ouais. OK, c'est beau. Mais je ne savais pas. Hier, je regardais ça, je me regardais, puis je me suis dit, peut-être le voir évoluer. Sais-tu Puis quel je l'ai pas numéro vu. qu'il y a au moins? Ah, 114. 116. 76. J'ai hésité. Je venais de dire 75. Non, hier, le 75 était sur le terrain. Le 76. C'est le même numéro que son chandail dans les annonces, 116. Ouais, c'est ça, oui. Il fait de la Ouais, publicité pour. Mais tu sais, quand il n'est pas dur à reconnaître parce que c'est le seul qui a un nom qui prend toutes ses épaules. Là. Il s'appelle Duvernay-Tardif. Une chance, il y a un gros corps à l'épaule. Puis, tu sais, à un moment donné, j'avais écouté un reportage, puis il y a des joueurs de son équipe. Quand il arrivait de quoi, ben des fois, au lieu d'aller voir le soigneur, c'est lui qui allait voir. Ben, je peux comprendre. Tu bol, t'as ton collègue qui est médecin. C'est correct, là, c'est entièrement ouais. correct. Mais Ben puis ouais. lui, en plus, il a l'expérience du terrain, il sait plus comment que ça se passe. Hein? C'est pas juste ça, c'est que le joueur, s'il a un problème, il va voir le soigneur peut l'arrêter de jouer. Il y en a qui ne veulent pas arrêter de jouer. Ah ben oui, c'est vrai. Je n'avais Ok. pas pensé Ils à vont ça. voir Laurent, hey, regarde, j'ai telle affaire, là, qu'est-ce que je fais? Ça peut-tu s'aggraver? Ça peut-tu devenir plus grave? Je ne sais pas ce qu'ils se disent, là, mais il allait voir Laurent, puis Cool. c'est quand ben même oui. pratique. Là. Oui, c'est pratique, effectivement. C'est bon. Fait que. Mais j'ai écouté un de vos affaires aussi, puis tu disais Oui. que tu ne comprenais pas le football. C'est quoi tu comprends pas dans le football? Qui, moi, ça? Oui? Ben, en fait. Une des émissions. Ouais. Ben, en fait, j'écoute un peu le football. J'écoute surtout en fin d'année, là, puis quand c'est le Super Bowl, puis une coupe de game avant. D'habitude, je l'écoute. Non, je comprends un peu le football, puis je le comprends de mieux en mieux, mais je suis loin d'être un spécialiste dans aucun sport, on va dire, là, tu sais, que ce soit le football ou d'autres, je suis jamais spécialiste, mais je comprends un peu les règles. Là. C'est des punitions là, que j'ai de la misère à comprendre de ce temps-là, par exemple. Quand je vois qu'il garoche le flag, là, puis, mais je sais pas, le mouchoir jaune, puis je sais pas trop comment qu'ils s'y prennent. À un moment donné, je me disais peut-être qu'ils leur enlèvent des verges ou... C'est ça, hein? Si, admettons, une des équipes qui a le ballon, ou peu importe l'autre, s'ils partent avant que le sniper ait donné le ballon au corps arrière, tu as 5 verges de punition. De punition, OK. Moi, hier, il appelait ça comme un faux départ, là, à un moment donné, là, quelque chose de même. Ouais, c'est ça. Ce qu'il appelle un unnecessary roughness. Okay. Là, ça peut être 10 verges ou 15 verges. Ça dépend c'est quoi qu'ils ont fait. Okay. Si tu pognes le joueur par le masque, tu sais. Si l'allié court pour attraper le ballon, puis le joueur défensif, il le retient ou il l'empêche, mais ça, c'est. La punition s'applique où ce que la fraude a été faite. OK. Pas la fraude, mais la faute. La faute, oui. Bon, mais tu sais, en gros, je comprends pas mal le jeu, là. Puis je connais un peu les différences entre le football canadien puis le football américain. L'un qui a 4 jeux, l'autre qui a 3 jeux, là. Puis ils ont 3 essais, plutôt, je veux dire, là, pour faire le... Puis, le terrain est plus court américain que canadien. Ah, OK. Il est plus court? Ça, je ne savais pas. Fait que, mais c'est peut-être une affaire que j'aimerais ça. Aller voir... moi, je suis allé voir le football, je pense, la dernière fois. C'était le Concorde, là, au Stade olympique. Puis j'avais vu les Alouettes aussi entre-temps, là, mais je ne suis jamais allé au stade Percival-Mawson. Je n'ai jamais été voir le football, là. Mais ça a l'air que c'est une belle ambiance. Ouais, ça, avec mon groupe des amis, on fait des trips aux États-Unis. Puis la dernière année qu'on a pu y aller avant la COVID, on est allé à Détroit, mais Détroit, l'équipe de football de Détroit ne jouait pas, mais on est allé voir le hockey. Là. OK. Pour voir le football, il a fallu qu'on s'en aille à Cleveland, qui est 2 heures un petit peu plus loin. OK. Puis Cleveland, c'est une foule d'à peu près 81 000 personnes. Quand même, méchant party. Puis là, tu sais, je veux dire, c'est pas 14 000 qui est au Percival Mawson. Puis il y a beaucoup de petites madames âgées. OK. Ah ouais? Puis, là-bas, là, c'est une religion, là, puis il ne va pas parler contre les Browns de Cleveland parce que si tu vas te faire parler dans le casseur. mais c'est pour eux autres, c'est comme une religion. Là. C'est leur équipe, c'est beau. On a vu Buffalo aussi. Okay. Buffalo, pour se rendre dans l'aréna, c'était un long stretch résidentiel. Ouais. Puis quand il y a une journée de match, les personnes sont toutes dehors avec des pancartes pour qu'ils aillent stationner dans leur terrain. OK. Ah ouais? Ah ouais. Pas dans le driveway, sur le terrain, gazon, peu importe.
Oui, une belle histoire de football que j'entendais, c'était les Packers de Green Bay. Quand j'ai entendu que c'était comme une coopérative, que c'est la ville et le monde qui avait acheté l'équipe puis le stade, dans quelque chose du genre, là, j'en mets peut-être quand je dis acheter, là, mais que c'est une coopérative, puis que quand il neige, mais le monde vont pelleter le stade, ils vont pelleter leurs affaires. Ça appartient, je pense, aux gens de la ville, hein? Ben, ça se peut, je me rappelle plus. Je sais qu'ils ont fait de quoi de spécial Green Bay. Ouais, c'est ça. Fait que non, mais les trips de sport à l'extérieur, ben là, on peut pas le faire de ce temps-là, mais il y a des gens qui font ça pour aller voir le hockey aussi. Nous autres, on a fait Boston 2 fois, on a fait Buffalo, on a fait Pittsburgh, Détroit, Toronto, Ottawa, Montréal. Ça doit être le fun. Ben, c'est parce que le problème Montréal, c'est que les autres places, tu peux descendre dans le warm-up, dans la pratique avant-match, tu peux descendre près de la glace prendre des photos. Mais à Montréal, tu peux pas le faire. OK. Ah bon, c'est pas payé. Mais puis quand tu vas au football américain, là, les tailgates, c'est comme ça qu'ils appellent ça? Tailgate, oui. Ça, c'était fou, là, à Cleveland. Ouais. Tu avais le stationnement, tu avais une descente, tu avais une traque de train, puis tu avais le stade, qui est juste en arrière, juste en avant du lac Erie. Ouais. Puis le tailgate, là, c'est fou, là, le monde, là, c'est des barbecues partout, puis tu peux arriver là, puis ils vont t'en offrir, là, tu vas les voir, là, puis ils vont, tu sais, quelqu'un qui disait que les Américains sont ci, mais les places que moi j'ai faites, c'était, tu sais, ils peuvent te donner de la bière, ils peuvent te donner du manger, ils vont t'inviter, surtout s'ils savent, ou s'ils t'entendent parler, parce que veut pas, t'as un accent. Ouais. Ils savent que t'es pas américain. Hein. Exact. Mais ils te questionnent, ils te parlent, ils te demandent d'où tu viens. Mais là, t'es dans la classe moyenne, hein? Les gens qui vont au football, c'est plus la classe moyenne. C'est pas la hyper, c'est pas la lower, c'est la classe moyenne. Comme dans n'importe quel sport, peu importe, t'as les trois. Oh, c'est surtout. Où est-ce que c'est plus élevé, c'est si tu vas vers le Texas. C'est-à-dire? Ils rentrent pas là avec des guns, j'espère? C'est ça. C'est plus... la mentalité n'est pas la même. Okay. Où est-ce qu'on était à Cleveland, il y avait une gang, il y en avait qui prenaient Seattle, d'autres qui prenaient Cleveland. Puis, tu sais, quand un faisait un point, ça s'agaçait, tu sais. C'était le fun. Puis là, quand l'autre équipe locale faisait des points, ils nous regardaient, ils nous tapaient dans les mains. Tu sais, c'était amical, c'était le fun. Ouais. Tu peux narguer l'autre dans le respect puis avoir du plaisir. Ben oui, c'est ça qui est le fun. Moi, mes expériences au football aux États-Unis, c'est plus dans les dimanches après-midi dans les bars, là, à Burlington, à New York, parce que en tout cas, une fois de temps en temps, j'allais faire un tour là. Ça fait longtemps que je suis pas allé aux États-Unis. Puis ma blonde, elle allait magasiner l'après-midi. J'ai pas de problème, je vais t'attendre à la brasserie. Mais non, mais c'était vraiment cool. Tu vois là, les gars ils étaient habillés avec les chandails des équipes. Ça avait des petits les flags, là, les mouchoirs jaunes. Ça lançait des mouchoirs pour faire les punitions. Puis il y a comme 20 TV. C'est on s'entend que c'était des brasseries sportives, là, mais qu'il y a plusieurs matchs qui jouent en même temps. Fait que non, c'est vraiment une belle ambiance. Moi, ça me faisait vraiment triper. Puis je suis pas allé sur les terrains d'un tailgate, là, juste aller dans le bar local, là. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose de gros aux États, là. On parle de la NFL, mais le football universitaire, c'est encore bien plus gros. Des fois, il y a des foules de 120 000, 130 000 personnes. Tout dépendamment de ce que tu vas. de NCAA. NCAA, ouais. Cool. Ben, merci, Sylvain, d'avoir parlé sport avec nous. On va se reprendre dans une couple de semaines. On va reparler de sport. On parlera de badminton. On parlera de badminton, oui. On va pouvoir compter les victoires de Montréal. Attends un peu, là. Il va en avoir une couple. Et maintenant, on parlera aussi de notre ami Jacques Villeneuve. Ouais. Le chanteur, là? C'est incroyable. Quand j'ai appris qu'il avait demandé de l'aide aux revenus, les gosses m'ont tombé. Oui, ça, c'est pathétique. T'es pas sérieux? C'est pour son Newtown? Non. Il a demandé du support. Il déclarait un salaire de 6-7 000 par année. Il prenait des crédits d'impôt, lui. Pour les gens qui ont droit à faible revenu, là, ce champion-là, il cache... Attends un peu, là. Là, tu parles de Jacques Villeneuve, pas l'oncle, le fils. Qui cache son argent dans les paradis fiscaux, là, puis qui déclare presque rien. Il y a 3-4 places. Puis qui va chercher les crédits d'impôt, là, des affaires que les gens qui sont dans la misère vont chercher. Là. Pas nécessairement dans la misère, mais tu sais, les gens qui ont ont moins de revenus, en fait, pour avoir droit à certains crédits. Mais lui, ce gars est super riche. Il cache son argent, puis il va chercher les crédits pareil. Faut-tu être hostie?
ordinaire, mettons. Moi, je dirais rat. C'est Rat, ça. c'est bon. C'est parce que... C'est dégueulasse. je vais voir, là, dégueulasse. puis je vais regarder si c'est vrai, puis après ça, je donnerai les qualificatifs. Ben- Ils vont être plus que rat. Si c'est vrai, c'est pas rat, ça sera pas Je juste te ça. le confirme. Je te le T'écoutes- confirme. T'as t'écouteras- juste à regarder... Enquête, hein, je pense, ça a passé? T'as Enquête, puis t'as eu aussi à TVA, là. JE. JE. Non, tu vas voir. Ah, Non, ouais. c'est pas des farces qu'on dit là, c'est vraiment. Mais non. c'est dégueulasse, c'est un minable. Ouais. c'est ça. Puis même, c'est comme ça, ces résidences, affaires-là, mais ça a tout été payé par les paradis fiscaux. Fait que donc, ça n'a jamais apparu comme Pas son nom. être capable. Ben, c'est ça, c'est pas son nom. Sauf que si tu vas au bout de la ligne, le paradis fiscal qui a payé sa maison, mettons, est à où? À Outremont? Quelque chose comme ça. Ah, il doit pas en avoir juste une, il doit en avoir deux, Ah, trois ben non, dans le ben non. monde. Fait que si tu regardes le numéro qui a payé ça, mais au bout de la ligne, le numéro, c'est lui. Ouais, c'est oui. ça. Ouais, c'était Ah des non, compagnies à c'est numéro. incroyable. Non, Incroyable. ça fait dur. Faut être minable. Ouais. Rendu là, mais c'est ça, c'est le greed, l'avidité, la rapace. Ouais, ben moi j'ai dit rat. Pourquoi tu sors tous des mots en anglais pour dire rat? Non, j'ai dit rapace. Puis même un rat, je pense qu'un rat est plus respectueux que ça. Ouais, je pense Ben, que. c'est parce qu'un rat, il prend juste ce qu'il a de besoin, il ne prendra pas ce qu'il n'a pas besoin. Il n'y a pas de mots pour dire qu'est-ce que c'est. Mais c'est parce qu'il n'y a pas juste lui. Puis en plus de ça, ces gens-là passent pour des héros, ils passent pour des gens très intelligents, alors que ce sont de parfaits trous de cul, là. Tu peux pas avoir plus de trous de cul que ça. Et là. plus que ça, cette personne-là a jamais donné une scène à quelqu'un pour aider. Là. Ah, ça, on n'était pas là pour le savoir, mais même à ça, là. Fait que rat Ben, pis tu sais, petite merde, c'est-tu pas loin, ça? Ça Trou ressemble-tu? de cul. Oh Trou non. de cul majeur. même une petite merde, elle peut avoir été chiée par une bonne personne. Yes, ça. Hey, ça Ah non, ça, c'est vraiment, là. Non, je savais pas ça. On arrive vers la fin du show, ça fait une bonne demi-heure qu'on roule. On va faire un autre petit 10 minutes. Y avait-tu d'autres points que tu voulais amener, Grégoire? T'avais-tu préparé des affaires pour nous? Sylvain, il est là, puis il y a plein de commentaires à te faire. Ben, c'est parce que j'ai vu passer un petit reportage cette semaine. Ça se passe aux États-Unis. Mais je suis bien mitigé par rapport à ça. Je suis pour et je suis contre en même temps. C'est qu'il y a des enfants qui vont en adoption, c'est sûr. Puis il y a des gens qui les adoptent, mais qui les gardent pas, ils peuvent les user pendant 2 ans. Puis si ça marche pas, ben ils le retournent. Puis... User dans quel sens? Ben, Abuser? Non. C'est pas ça que je veux dire. Non, c'est pas de ça qu'on parle. OK. On Non, parle mais, qu'il y a OK, des j'avais parents compris qui comme peuvent use. adopter un enfant, Ouais. puis au bout de 2 ans, le désadopter, le retourner à la crèche, le retourner aux services sociaux. OK. Si ça marche pas. Et puis, il y a des... C'est surtout les églises qui font ça. Ouais. Moi, ce que j'ai vu, c'est une église protestante très forte dans la région qui faisait ça. Mais eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils organisaient des petits défilés où ils pomponnaient un petit peu les enfants, là, pas outrageusement, là, mais qui paraissent bien. Puis là, les enfants défilent, puis tu as des parents qui sont dans la salle. Dans le reportage, il y avait 12 enfants, je pense, puis il y avait 40 couples. Et puis les enfants défilent devant eux autres, puis ils espèrent d'être adoptés. Il y en a de ces enfants-là qui avaient été désadoptés 2 fois. Là, ça, Mais ça est-ce qu'ils payent pour ça? Pardon? Est-ce qu'ils payent pour les adopter? Non, c'est un service. Bon, ça, il n'y en a pas été question. C'est pas une vente aux enchères, là. C'est juste comme un défilé de mode, là, mais Non, je comprends, mais je pour veux des dire, adoptions. dans le principe d'adoption, tu as un montant déboursé. Ben, il y a des frais sûrement déboursés, là, oui. Mais, OK, mais s'ils le retournent, est-ce qu'ils remboursent les frais ou s'ils ont payé puis c'est fini? là, c'était pas dans le reportage, là. OK. On n'avait pas les frais, puis Mais- qu'est-ce qu'il y avait avec les frais? Mais je pense que les parents qui vont adopter des enfants sont de bonne foi. Mais parfois, ça clique pas, mais ça marche vraiment pas pour X raisons. Une, entre autres, là, qui avait retourné un enfant de 8 ans, je pense, mais elle avait adopté 5 enfants. Et puis, c'est parce que celle de 8 ans qu'elle a retourné, elle a poussé 2 autres dans les escaliers. Là. Puis elle a dit qu'elle a c'est menacé qu'elle recommencerait. Fait que, tu sais, Ouais, ça, c'est. C'est- Ouais. Elle Ben, moi, avait comme un problème. j'ai déjà essayé d'adopter moi, une Suédoise de 33, 34 ans à peu près, Ouais. mais il n'y en avait pas sur le marché. J'ai pas pu. Ouais, mais dans le temps, il y avait des catalogues. Moi, j'ai déjà. ouais, c'est ça, déjà- c'est par catalogue. Ouais, c'est ça. Moi, je regardais plus du côté de la Russie. C'était plus facile que la Suède, là.
Mais ça dépend OK, des goûts. OK. Moi, j'ai un ami qui s'est fait venir une femme des Philippines. Puis il l'a mariée. Puis il l'a mariée par catalogue. Ah ouais? OK, c'est vraiment pathétique. Fait que là, on va... Non, c'est pas pathétique. Non, c'est vraiment pathétique. Puis c'est un peu pathétique Mais ton c'est histoire ça, d'adoption Mais aussi. c'est ça, mais c'est pathétique, oui, puis non. Parce que les enfants, là, s'ils font pas Ah oui, ça, pour les enfants, oui. les enfants ne seront plus jamais adoptés. Non, Tandis je que là, comprends. ça lui donne une deuxième, une troisième chance. Ouais. Puis, mais d'un autre côté, ceux qui passent là pour une deuxième, une troisième chance, puis qui sont pas adoptés, Ouais. tu sais, Mais tu sais, une c'est chose, touché, moi, là, je c'est sais bien. ça. Mon point de vue, c'est. Je ne suis pas connaissant là-dedans, à savoir si ça va les affecter plus tard. Mais si le temps qu'ils passent dans les familles sont bien traités, en quelque part, ils ont Ben, eu du bon temps. C'est ça que je me dis, moi aussi, c'est que les enfants, ils ont une chance d'avoir autre chose que des familles d'accueil, puis des foyers nourriciers, où ce qui tourne, tu sais, que les gens font ça pour l'argent, fait que ce que les enfants, ils en prennent soin, le strict minimum, sont corrects, ils les battent pas, ils les nourrissent, ils les envoient à l'école, mais pas plus que ça, là, parce que c'est payant, finalement. Là. Il y en a qui trouvent ça payant, il y en a 3-4 qui font de l'argent avec ça. Mais, tu sais, en organisant ces défilés-là, ben, ça donne une chance, mais d'un autre côté, je trouve ça triste qu'il y ait à faire ça. Ah, vraiment. Mais attends un petit peu. Famille d'accueil, c'est payant. L'adoption, non. Parce Non, que non, tu payes famille pour avoir d'accueil. l'enfant, mais t'es pas subventionné, là. Non, l'adoption, c'est... D'ailleurs, les enfants ont les mêmes droits légaux que des enfants naturels. Oui, je sais, on mais je parle veux aux dire, États-Unis, là. si admettons, je paye, là, mettons en Chine, là, ou peu importe où, Oui. je vais payer mon adoption, je vais adopter l'enfant, il s'en vient rester à la maison, c'est une chose. Famille d'accueil, c'est le gouvernement qui place des enfants chez toi et c'est le gouvernement qui le paye jusqu'à temps que les enfants ont 18 ans. Ouais. Je pense que c'est 1000 quelques piastres par enfant. Okay? Ah, là, je sais pas, Et si- mais ça peut être payant. Ben, je te le dis, c'est 1000 quelques piastres et plus que 1000 piastres par mois pour les enfants. Puis s'ils sont codés, qui ont des problèmes, c'est encore plus payant. Mais l'adoption, si tu adoptes, tu vas payer, l'enfant, ça vient chez vous, ça finit là. Ouais, c'est tu pas le payes les frais gouvernement pour qui va te l'adopter, donner. puis tu payes tous les frais pendant que tu es chez vous, C'est ça. effectivement. Mais l'autre que je te dis, là, famille d'accueil, Oui. ça, c'est le gouvernement qui te paye. Oui, c'est vrai. Et Il y a une grosse ça, c'est différence. payant. Oui, ça, c'est payant, effectivement. En tout cas, je trouve ça quand même un peu... je trouve ça rough. Je peux dire ça. Ça m'a laissé un petit peu pantois, mettons, que c'est mitigé, dans le sens que, shit, c'est plate que ça existe, Ouais. mais c'est bon que ça existe parce que ça donne une deuxième, peut-être une dernière chance à un enfant qui peut... Ouais, je sais bien. Ah, mais en tout cas, moi vraiment. aussi, je suis mitigé. Je suis vraiment déchiré parce que la première affaire qui me dérange là-dedans, c'est que tu adoptes un enfant. Tu sais, un enfant, c'est pas de la marchandise. Là. C'est pas après 2 ans, t'es tanné. Là. Puis je comprends l'exemple que tu disais, là, que l'enfant là, qui était dangereux, agressif, dangereux pour les autres enfants. Ben, tu sais, dans un cadre normal, si ça avait été de ton enfant à toi, tu sais, que tu avais adopté, mettons, de l'étranger ou que tu avais... T'aurais peut-être trouvé une façon de le faire. que tu avais fait, hein? Ton propre enfant, ben là, il aurait fallu que tu le gardes pareil, là, ou que tu trouves une façon de régler le problème, de travailler le problème. Là. Mais d'après moi, elle l'a essayé. Parce que moi, ce que j'ai vu là, dans ce reportage-là, j'ai pas vu aucune personne qui était là pour profiter ou abuser ou quoi que ce soit. Tout le monde était de bonne foi. Puis la dame, en tout cas, c'est peut-être que tu es une bonne comédienne, mais tu voyais qu'elle n'avait pas le choix. Puis il y en a un autre qui l'a retourné parce que est obligé de la placer dans un centre pour enfants complètement fucké parce qu'elle était dangereuse pour elle et pour les autres. Mais ça, c'est autre chose. Là, À un moment donné, il n'y avait pas la compétence de l'accompagner dans ses besoins à cet enfant-là en particulier. Mais c'est ça. Tout le monde était une bonne foi. Tout le monde voulait être correct. Les enfants voulaient avoir des parents, être bien, être un peu aimés, comme tous les enfants veulent. Ouais. Puis des parents, ils étaient là de bonne foi parce que personne ne fait de l'argent. Là. C'est personne qui est là pour faire de l'argent sur d'autres personnes. Non. Ce que je trouvais un petit peu plate, un peu déprimant, c'est que quand tu vas là, tu l'adoptes, ça coûte des frais de notaire,
Puis après ça, si tu les adoptes, tu vas juste, c'est pas en cours comme ici, là, c'est aux États-Unis. Ouais. Tout ce qu'ils vont faire, c'est aller chez le notaire puis désadopter, puis l'enfant se retourne sur le... Mais ce que je trouve dans le bassin. pathétique, c'est la méthode. C'est que tu prends les enfants comme de la marchandise, t'es fait C'est ça. parader, ça, c'est Effectivement. pathétique, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est incroyable, ça peut pas exister. Ça me fait penser, là, puis je vais faire un parallèle, vous me direz c'est douteux, mais ça me fait penser quand ils vendaient des esclaves, là, tu sais, puis que tu vois ça dans les films des fois. Là. Non, mais c'est ça. que j'ai pensé ben aussi. oui. Oui, mais peut-être que je vois pas la même chose, mais que tu regardes les enfants dans un catalogue, si à un moment donné, tu dis une journée, là, regarde, j'ai tant de personnes qui viennent, peut-être pas nécessairement des maquillés et tout ça, mais bien les habiller, bien les montrer. Je pense que c'est correct aussi que tu choisisses l'enfant que tu penses que tu vas adopter. Bon, ouais, je comprends, mais les faire parader, là. Ouais, Mais non, mais ça quand dépend, je dis parader, là, c'est pas une parade de mode, c'était là. pas une parade de C'est- mode, c'était pas, il n'y avait c'est pas les- de pageant, il n'y avait pas de concours, là. Ouais. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait comme un catwalk en français, tu sais, grosso modo, mais les enfants font juste marcher d'un bout à l'autre, plus ou moins... Il allait sa passerelle, puis il allait se montrer. c'est ça, mais pas de façon comme un mannequin. Là. Ouais. Il n'y a personne qui les a montré à bien marcher, puis à marcher comme un mannequin marche, là, que personne marche comme ça. Là. Mais tu sais, les enfants sont là, ordinaires, avec toute la maladresse qu'ils peuvent avoir parce qu'ils sont pas habitués de défiler devant un public. Puis non, c'était fait sobrement, rien de déplacé. C'était pas du gros maquillage, puis comme les concours de petites filles, là, il y a 5-6 ans, Ouais. puis ils les habillent comme des putes, là. Ça doit exister encore, là. Oui, ça doit sûrement exister. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'on parle. Les pageants, Les- les concours. les pageants, Miss la Miss Pageant, Pageant. quelque chose. Hein. Bon, sur ce sujet malaisant et déprimant, j'allais mettre la fin. J'allais dire que c'était la fin de l'épisode, mais non. T'as-tu quelque chose de plus le fun à jaser, Grégoire? Ben moi, je voudrais remercier Mathieu Baron. Oui, ça, c'est le gars qui annonce pour Tanguay, là. Non, je sais pas pourquoi il annonce. Je sais que c'est un comédien, Ouais, c'est un comédien. qui a été découvert par Occupation Double. Ouais. Je pense que la première chose, Occupation Love. Double. Love Story? Pas Occupation double, Love, ouais. Puis son Love père, Story, ok. c'était un gardien de but pour le hockey. Je sais Ouais. pas, c'était la Ligue nationale, lui, son père? Baron? Il a fait oui, il y en a quelques fait. matchs, je pense, mais il a fait plus sa carrière Anyway. en Italie ou en Europe. OK. T'es italien, ouais, ça, c'est sûr. OK, là, ce que je veux aller, c'est que je veux remercier Mathieu Baron, c'est parce que il a passé dans une émission, puis les gens lui demandaient c'était quoi sa vie privée, s'il était en couple, avec qui, puis nanana. Puis il a refusé de répondre. À chaque fois, ils ont insisté de façon un peu... bon, en tout cas, la façon d'être d'aujourd'hui, là. Tordu? Non, mais c'était le gars des grandes gueules qui animait l'émission. Ben, on aimerait ça, José tu sais, Godet. savoir. José Godet, Puis, ouais. il insistait, puis non, il n'a pas répondu. Alors, je voulais le remercier parce que la vie privée des gens, on s'en calisse-tu? Ben, moi, personnellement, je m'en calisse. Puis, si la personne ne veut pas en parler, ben Encore plus? c'est encore mieux. Moi, je C'est trouve. encore mieux. Ah ouais, écoute, ben c'est pas... Tu vas apprécier un artiste, n'importe quel, là, un comédien, chanteur, un imite, là. Sa vie privée, là, on s'en fout, c'est un job. Moi, Mais là, c'est si ça, quelqu'un on lui demande d'être bon Moi, comédien, y a- de chanter comme du monde. Y a-t-il quelqu'un à ma job qui vient me gosser sur ma vie privée ici pour savoir si je suis Exact. bon ou je suis pas bon? Écoute, Non, c'est sûr. mais d'un autre Mais côté, mais ça si fait elle en partie... parle, tant mieux, je vais écouter. Puis si elle n'en parle pas, mais tant mieux aussi, c'est son droit. Exactement, ça fait partie de la game, puis c'est eux autres qui Ben, décident s'ils c'est veulent le pour ça faire que ou moi, pas. j'aime bien Mathieu Baron pour ça, parce que il est là pour le métier qu'il fait. C'est un bon comédien, ça a l'air. Moi, je l'ai jamais vu. Mais s'il y a une carrière comme ça, 31, ouais. Oh, oui, c'est oh, parce il est bon. qu'il est bon. Oh, oui. Fait que j'aime mieux entendre quelqu'un dire ça que d'entendre un artiste quelconque nous venir en tout de larmoyant nous conter que quand il était ado, il douchait parce qu'il avait un bouton sur le bout du nez. Tu sais? Ouais. J'aime mieux ça, ou encore une femme artiste là, qui vient nous parler de la couleur des couches de son bébé. On le sait que ton bébé va chier de la même couleur que tous les autres bébés. Mais on n'a pas besoin de le savoir. C'est le star system, puis c'est ce que le monde aime, les potins, puis tout. Moi, ma blonde, des fois, elle écoute des affaires, puis elle dit, es-tu marié, puis c'est qui sa fille, puis on n'a pas vu ses enfants. Hey, à toute fois, je réponds à la même affaire, je m'en calisse. Ben, c'est ça. Comme Je ça, m'en calisse. c'est que si tout le monde agit comme Mathieu Baron, ben on n'aura pas d'histoire comme Antoine de Occupation Double qui fait un vidéo pour nous montrer comment faire réchauffer une poitrine de poulet coupée en deux dans un toaster comme une tranche de pain. Tu sais,
On s'en calisse-tu. Oui, mais par contre, ça intéresse d'autres personnes. Exactement. S'ils le font, si ça marchait pas, ils le feraient pas. Ah Hein? oui, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent l'avoir que ça ouais. existe. Moi, que tu me dises qu'il est obligé de le faire, non. Non. Mais s'il veut le faire, qu'il le fasse. That's it. Ah ouais. Exactement même place. Sur ces beaux mots, messieurs. Mais de toute façon, Occupation Double, on s'attend à quoi, là, tu sais? Moi, quand j'essaie de mettre la fin de l'épisode, là, arrête de parler, Grégoire. Fermer ta gueule? Peux-tu fermer ta gueule? Non, mais il m'en reste une d'affaires. J'aime ça. Mais toi, Sylvain, là, mets-en pas par-dessus. Là. Il m'en reste 5 minutes. Et j'ai besoin d'une minute encore. Bon, il me va reste encore une parler. affaire. Là, ils se mettent les deux contre moi. J'essaie de finir le show. C'est que, là, dans ta Ouais, arrête de moi, parler, je je vais suis finir. Allez-y. Moi, je vais le faire après. En Colombie, Pablo Escobar, dans le temps de sa grande gloire, Oui. il a importé, d'ailleurs, c'est la seule chose pour laquelle le gouvernement a pu le condamner, c'est qu'il avait importé des animaux exotiques, des girafes, des hippopotames. Mais là, actuellement, en Colombie, Faut qu'ils cassent les hippopotames. ils ont un sérieux problème d'hippopotames parce qu'en Colombie, il n'y en avait pas d'hippopotames, c'est pas un milieu naturel. Fait qu'il envahit le milieu naturel des autres espèces là-bas. Mais là, ils sont obligés de les stériliser. Ouais. Puis là, ils ont trouvé... Mais il ne peut pas les retourner. Oh! Non, mais tu sais, je veux dire, tu les prends, là, t'es endors, peu importe, puis t'es ramènes en quelque part. Ah non, OK, je pensais qu'il peut pas les retourner. Oui, c'est ça, c'est un jeu de mots. Oui, c'est super bon. Non, mais c'est ça, ils servent de fléchettes pour les stériliser. Les buzzer. Ah non, mais... Non, ils les buzzent pas, ils les stérilisent avec ça. Ah, moi, je pensais que la fléchette, c'était pour le buzzer un peu, pour aller couper les chenolles, ouais. Non, c'est chimiquement qui stérilise. Ouais. Là, je suis en train de me demander, là, je vais me faire tirer des roches, il me semble qu'on devrait en parler à Dubé, au ministre Dubé, Christian Dubé, le ministre de la Santé. Il me semble que ça serait, tu sais, avec les vaccins, tu sais. Tabarnan! Hey, voilà. Mais je pense qu'on va finir là-dessus. D'après moi, il y a eu une fléchette, lui. Oui, je pense que oui. Puis ça n'a pas fait effet à la bonne place. Hey, là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Ça a coupé le sang. On se dit à la prochaine. Merci, Sylvain, d'avoir été avec nous. Pas de problème, à la prochaine. Okay, bye Sylvain, merci. Au revoir, bye-bye.